pour la seconde partie de l'épisode consacré à Marguerite. Je vous plonge dans une autre facette de sa vie, sa reconversion professionnelle. Elle est aujourd'hui la seule femme en France à fabriquer des peignes en corne. Elle nous parlera de son apprentissage réalisé presque seule, de sa maîtrise d'un savoir-faire ancestral, mais aussi de la manière dont elle a su construire son modèle économique, solide et moderne dans cet artisanat si spécifique. Nous discuterons également de sa clientèle qui achète aujourd'hui des peignes en corne. Je vous laisse plonger dans l'univers d'une femme passionnée, audacieuse et profondément attachée à préserver ce métier d'exception. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Merci. Tout à l'heure, tu nous as parlé, tu as été bibliothécaire, tu as été également responsable d'une médiathèque. Et aujourd'hui, tu fais quoi, Marguerite? Est-ce que tu peux nous le dire? Et aujourd'hui, je suis artisan et je fabrique des peignes en corne. Me semble, tu vas rectifier ou tu vas le dire haut et fort, tu es la seule en France? Maintenant, je suis la seule en France, oui. À fabriquer des peignes en corne. Alors, j'ai un ex-collègue qui fabrique, je pense qu'il fabrique toujours à l'occasion, mais il a pris sa retraite en janvier, là. Donc, je suis pour l'instant toute seule. Tu es la seule femme, enfin tu es même la seule. Je suis la seule artisane à faire du peigne. C'est la classe, non? T'as la pression ou pas? Non. Non, je me mets pas la pression. Non, et s'il y en a d'autres qui veulent le faire, ce sera très bien parce que c'est un beau métier et il y a de la place pour plusieurs. Ok. Ah ben voilà, on va peut-être ouvrir d'autres aspirations. Oui. Parce qu'il y a trop de maraîchers, ce serait peut-être bien qu'il y ait plus de... Alors, on a des maraîchers, c'est essentiel, parce que l'alimentation, c'est quand même un besoin vital. Mais les savoir-faire, ça se perd. Et c'est vraiment enquiquinant. On a besoin de cordonniers, on a besoin d'ébénistes. Enfin, non, vraiment... des gens qui savent travailler le métal, des forgerons. Et on a besoin des peignes, parce que le peigne, c'est aussi un outil. Un outil d'usage et d'hygiène. C'est lié à notre hygiène. Et donc, oui, on a besoin des peignes et c'est un savoir-faire qui se perd. Et aujourd'hui, je suis la seule. J'ai dû apprendre toute seule. Donc, j'ai reconstitué mon savoir-faire. J'ai réinventé mon savoir-faire. T'as appris toute seule. Tu t'es pas. Non, personne n'a voulu parce que l'autre artisan qui était encore en exercice à l'époque m'a dit mais vous êtes une femme. Et alors? Pourquoi c'est pas un métier pour une femme? J'en sais rien. Donc oui, c'est vrai il utilisait notamment une pince parce qu'il chauffait ses cornes à la flamme pour les dérouler, les aplatir. Donc il chauffait ses cornes à la flamme et donc il tenait ses cornes avec une pince. Ah oui, donc il pouvait se dire que c'est une pince métallique. Une femme ne va pas savoir tenir une pince comme ça. C'est une pince qui est très longue. Ouais. Donc avec l'effet de levier, c'est une pince de 5 ou 6 kilos. Avec l'effet de levier, effectivement, moi je ne serais pas arrivée, quoi. Oui, enfin, mais il y a des stratagèmes aujourd'hui pour pallier. Mais c'est ça. Il y a plein de systèmes. Comme dans l'agriculture. Donc moi, j'y arrive très bien aujourd'hui. Il y a plein de femmes dans l'agriculture, il a fallu inventer des stratagèmes pour pallier à certains outils ou certaines forces, etc. C'est-à-dire que les hommes, ils ont la chance d'avoir une masse musculaire supérieure à la nôtre, et donc ils l'utilisent, et ils gaspillent de l'énergie, et nous, on est obligés de faire marcher notre tête. Et donc on gaspille moins d'énergie, on fait à l'économie d'énergie, on trouve des systèmes qui nous permettent... en utilisant l'énergie terrestre, en utilisant la gravité, en utilisant l'effet de levier, etc. Avant que tu ailles plus loin, je voudrais quand même que tu nous expliques en une phrase, 2 phrases, 3 phrases maximum. Pourquoi ce métier? Comment un jour, moi à chaque fois ça m'épate, comment un jour tu passes de responsable de médiathèque, alors il y a peut-être eu un truc entre deux, mais tiens, je vais faire des peignes en corne de zébu, c'est ça? C'est corne de zébu? Oui. Comment? Pourquoi? Dis-moi. T'es passionnée de cheveux? Je sais pas. Non. Qu'est-ce qui se passe? Non, je suis passionnée de... Ma vie est dans mes mains.
Et donc j'ai besoin de toucher, j'ai besoin de faire, j'ai besoin de, voilà, donc j'ai besoin de comprendre comment on fait les choses. Mais là, des peignes encore. Et donc, je voulais, dans ma jeunesse, j'avais envie d'être potière. Mais il y en a beaucoup des potiers, c'est un très beau métier. Je comprends qu'il y en ait beaucoup, c'est difficile d'en vivre. D'accord. Et avoir un projet économique, c'était important. Un projet qui tienne la route d'un point de vue économique. On va parler de l'argent. Pour être autonome. Ouais. Ok. Voilà, j'ai commencé par trouver un métier où il y avait à la fois du contact avec les gens, parce que tu as bien compris que c'était important pour moi. Et puis, il y avait un côté manuel, parce que quand on est bibliothécaire, on manipule des livres, donc on en répare à l'occasion, etc. J'ai fait de la reliure. J'ai appris la reliure un petit peu. Voilà, donc, et puis quand on est arrivé en Ariège, on a découvert le peigne en corne. C'est un savoir-faire qui est propre à l'Ariège. Oui, c'est pour ça. Donc, propre à l'Ariège, ancré notamment à l'Ariège, oui. Il y avait 2 grands lieux autrefois de fabrication des peignes en corne, c'était l'Ariège et le Jura. Ah oui. Voilà. Ensuite, il y avait des petites manufactures un peu partout en France. Partout, il y a des cours d'eau, en fait. Parce que c'était l'énergie hydraulique qu'on utilisait. On branche toutes les machines sur un arbre et puis l'arbre est actionné par l'énergie de l'eau. Donc, dès qu'il y a des cours d'eau, il y a des manufactures. D'accord. Oui. Et c'est pour beaucoup de métiers. Hein. Il y avait pas mal de tisserands, voilà, Comme dans le Limousin, il y à Saint-Junien tout le cuir, la partie cuir, c'est ça. Du cours d'eau. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a beaucoup de métiers qui nécessitent soit de l'eau pour laver, pour rincer, etc. Ouais. C'est le cas des maroquiniers. Ouais, tanner. Voilà. Soit il y a besoin de l'eau pour la force hydraulique. Donc c'est le cas de tous les fabricants de tissus, c'est le cas aussi des papeteries. Les papeteries, il y a de l'eau dans le process, à la fois l'énergie pour les machines et puis l'eau dans le process, dans la recette du papier, quoi. Mais alors, donc tu savais qu'il y avait ce savoir-faire en Ariège, là où tu vivais auparavant, mais c'est quoi? C'est en visitant un musée, c'est en le voyant? Oui, c'est ça. Il y avait un musée des vieux métiers en Ariège. Ouais. Et Grégoire, qui a une formation de commercial, il a dit c'est un très bon produit, très mal vendu, il y a quelque chose à faire. D'accord. Et moi, je me suis dit oui, il y a quelque chose à faire. Bien sûr. Parce que j'aimerais bien qu'on rebondisse là-dessus. Donc ça, c'est en 2006. Et en fait, dès qu'on est arrivé, ou 2005 même, très vite... ça s'est semé à ce moment-là. Et la graine s'est semée. Et puis ensuite, progressivement, on a travaillé. On a essayé de faire une reprise en 2008. On a visité une manufacture. Et puis bon, ça s'est pas fait parce que on n'a pas su s'entendre avec le propriétaire. Et malgré tout, c'est resté. Entre-temps, on a adopté nos 2 garçons. En 2010, ça a été une grosse affaire qui nous a pris pas mal de temps aussi. Et puis voilà, en 2011, on a créé l'entreprise. On a commencé par faire de l'achat-revente. L'entreprise, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Thomas Liorac. Okay. Voilà. Je mettrai de toute façon le lien du site internet dans le descriptif du podcast. Comme ça, vous pouvez aller voir. Moi, j'ai plein de questions là, mais y a 2 choses. J'aimerais bien que tu nous expliques quand même comment finalement tu t'es formée. Et après, on parlera de la dimension économique. Tu en as un petit peu parlé au départ, où finalement tu te dis, il y a ce savoir-faire, ce produit, et il y a une dimension économique qui existe, qui est réelle. Et après, ta partie formation. Tu veux commencer par quoi? D'abord, je voudrais juste compléter que quand j'étais bibliothécaire, quand je me suis retrouvée responsable, il y avait tout un pan de mon métier, plusieurs pans de mon métier qui disparaissaient. C'est-à-dire que je faisais plus que de l'administratif. D'accord. Je gérais des tableurs, je gérais des marchés, je gérais des... Et ça... ce qui t'animait au départ dans ce métier disparaissait, c'est ça? C'est ça. Toute la raison d'être, tout mon choix de ce métier. Pour ce métier s'effondrait. Donc il a fallu trouver autre chose. J'étais pas bien. D'où cette reconversion. En tout cas, tu cherchais autre chose. Oui. Donc là, comme il y avait cette graine qui était semée, on a franchi le pas.
Et la dimension, alors on va partir de ça tout de suite, c'est pas grave si on n'est pas dans le bon ordre, mais ça me semble important parce que tu voulais aussi qu'on parle de la notion économique. Dans l'élaboration du projet et cette reconversion, vous aviez mesuré le fait que oui, avec cette activité, on veut gagner de l'argent. Enfin, oui, on avait un vrai projet économique. On a 4 enfants. On a 4 enfants. On voulait qu'ils puissent, s'ils le souhaitaient, faire des études. Ça coûte cher. Enfin, les choix qu'on avait demandent d'avoir un peu d'argent quand même. Je dis pas qu'on s'enrichit, hein, on se paye en gros chacun un SMIC. Mais voilà, avec 2 SMIC, on arrive à vivre. Et donc ça, c'est quelque chose d'important pour nous. Une entreprise, c'est fait pour gagner de l'argent. À minima pour rétribuer le travail. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une dimension que vous avez pris en compte dès le départ. Oui. De cette. En fait, pourquoi je demande ça ? Parce que oui, dans l'imaginaire des gens ou dans toujours romantiser la campagne, beaucoup de projets, beaucoup de personnes s'installent avec peut-être des projets qui n'ont pas été hyper bien mesurés économiquement au départ. On pourrait dire ça comme ça ? Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, il y a une perception. Je pense qu'il y a une perception très négative de la notion d'argent. En ruralité, mais même dans le monde, dans ma famille, autour de moi, quand j'étais petite, ma grand-mère disait « l'argent pourrit le monde ». Comme si l'argent était sale. L'argent, c'est ça. L'argent, c'est tabou. L'argent, c'est sale, c'est toxique. Et moi, ce que je pense, c'est que ce qui est toxique, c'est de refuser de penser l'argent. Parce que l'argent, on en a besoin, c'est un outil. Il faut mettre l'argent à sa place. Il faut y penser pour savoir le mettre à sa place. C'est pas un guide, c'est un outil nécessaire. Ça nous permet les échanges entre nous, ça nous permet beaucoup de choses. C'est comme ça. C'est un outil qu'on a trouvé depuis très 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 longtemps. Un outil d'échange. Et donc, pourquoi ne pas l'employer ? Ce qui est embêtant, c'est viser l'argent pour l'argent, viser d'en avoir toujours plus. Ce qui est embêtant, c'est la manière dont on le pense, c'est de croire qu'on peut acheter les gens, qu'on peut acheter des amis, de croire que... Voilà, il y a un certain nombre de choses comme ça qui peuvent être toxiques. L'argent lui-même n'est pas toxique. Oui, si on sent... C'est un outil. Quand on a un marteau... Quand on le pense juste dans sa fonctionnalité. C'est ça. Quand on a un marteau, c'est pas fait pour tuer. N'empêche qu'on peut tuer. Voilà. C'est pas pour autant que j'ai pas de marteau à la maison. Moi, j'ai besoin d'un marteau quand j'ai besoin d'enfoncer un clou. C'est tout. T'es d'accord avec moi ? Tu vois, dans les projets d'installation en réalité, c'est des fois des notions qui sont un peu négligées, où on n'en parle pas beaucoup, ou alors... C'est pas seulement négligé. C'est pas important. C'est pas seulement négligé, c'est carrément mis sous le tapis. D'accord. On n'a pas envie d'y penser. C'est vrai que construire un modèle économique, c'est difficile. Quand on veut monter une entreprise... Mais est-ce que ça l'est encore plus en campagne, selon toi ? Je pense que ça dépend du projet. Okay. Parce que en ville, il y a d'autres difficultés. Ouais. L'immobilier est très cher. Donc dès qu'il y a besoin de stocker, ça coûte très cher. Non, en ville, il y a le coût de la vie est plus cher. Ouais, il y a d'autres. Voilà, il y a d'autres contraintes qui ne sont pas les mêmes. Ça, c'est vrai. Mais il y a des contraintes. La ville, c'est pas un paradis non plus, quoi. Non, bien sûr. La ruralité, c'est pas un paradis, mais la ville non plus. Simplement, il faut trouver l'endroit où, pour soi, en fonction de soi, c'est le moins pire, ou c'est le mieux. D'accord. Voilà. La dimension économique, elle a fait partie du projet, de la construction du projet. Donc ça, c'est important de le dire. Important de transmettre aussi aux autres, à celles ou à ceux qui ont envie de passer le cap. Et alors, tu t'es formée comment ? Ah, ça, il n'y a pas d'école. Merci, au revoir. C'est ça, il n'y a pas d'école pour... Il y a toi maintenant. Pour fabriquer des peignes en corne, il n'y a pas d'école. Et donc, j'ai essayé, cassé, recommencé. Non, mais le process de fabrication, tu as bien dû... Alors, tu l'as pas imaginé comme ça de ta tête, quoi. Au départ, alors j'ai vu un petit peu l'artisan à qui on achetait quand on a commencé pour vérifier si on était capable de vendre. Je l'ai vu un peu travailler et puis surtout, grâce à la région, on a pu faire une étude technique
à la fois sur des caractéristiques physico-chimiques de la matière, de la corne, et puis sur la faisabilité ingénierique en fait. Donc on a fait travailler un physicien et un ingénieur qui nous ont un petit peu donné des pistes en termes de machines, la machine à commande numérique que je t'ai montrée. Voilà, il nous a dit a priori c'est faisable de cette manière-là. Et puis en physique sur notamment les températures, etc. pour aplatir les cornes. Puis après, je pense, donc toi tu m'as fait visiter, c'est assez impressionnant, mais même ne serait-ce que, je vais m'approvisionner où, tu vois, la corne, donc la corne de zébu. Ça c'est le métier de Grégoire. Ah. Ouais. On réunit pas mal de compétences. D'expertise différentes qui font que ça... c'est très dit, et ça s'emboîte. Il faut réunir beaucoup de compétences, de qualité de compétences. Nous, il se trouve que Grégoire et moi, à nous deux, on en couvre un certain nombre. Ce qui nous manque, c'est qu'on n'est pas ingénieur, ni lui ni moi. Et ça nous manque. Ça nous manque quand on a besoin d'améliorer, de réparer une machine, sur des choses comme ça. La presse que j'ai faite, que nous avons fait faire, c'est nous qui l'avons fait faire. Il a fallu qu'on réfléchisse très longtemps et pour la concevoir. Pour la concevoir et qu'on se fasse aider par quelqu'un. Pour la construire. Donc t'as pas eu de formation. C'est-à-dire que la conception, c'est du travail conjoint avec le fabricant. Ouais, qui lui avait la compétence ingénieur. Et donc nous, on a dit voilà, les contraintes, c'est ça. On lui a donné nos contraintes, on lui a dit ce qu'on savait de ce que nous avait dit le physicien et à partir de ça, il a construit la machine. Et et après tu as lu, tu as regardé des choses. Comment tu as fait pour te construire toute cette connaissance avant de fabriquer ton premier peigne quand même? Il n'y a pas de livre non plus. Donc j'ai juste essayé de travailler, recommencer, casser, fait des nuits blanches. C'est beaucoup de ténacité. Ça m'a pris 1 an avant de fabriquer un peigne vendable. D'accord. Donc oui, c'est du temps, c'est de l'argent, parce qu'il fallait bien vivre pendant ce temps-là. Donc Grégoire avait encore son travail à l'extérieur. Ouais, c'est important de le préciser. Merci. Ouais. Il n'y a jamais, pendant tout ce chemin finalement d'accompagnement, de co-construction, d'apprentissage en mode solo, isolé, il y a eu des moments où tu as dit, non, alors tu as dit bien sûr. Ténacité, mais est-ce qu'il y a eu vraiment des moments où tu dis, oh non, c'est pas possible, pourquoi je vais jamais y arriver. Très vite, c'était la tête qui prenait le dessus, qui disait, si, tu vas y arriver, il n'y a pas de raison. Et de toute façon, il faut. Bien souvent, nécessité fait loi. Parce que c'est un produit, je sais pas, c'est un produit coup de cœur pour toi, enfin c'est un objet. Parce que y a un coup à faire. Toi, tu parles que de fric, quoi. C'est ça. Non, mais voilà, c'est le fait que ce soit quelque chose d'original, que ce soit quelque chose d'atypique. Oui, ça m'attirait beaucoup. D'accord. Ça m'attirait beaucoup. À ce moment-là, tu savais que tu allais être la seule en France à fabriquer des peignes. Je savais qu'on était très peu nombreux. Je savais qu'à ce moment-là, quand j'ai eu envie, on était 3 encore. D'accord. Qu'ils allaient vite mourir. Voilà, il y en a un qui est mort depuis, qui est mort en 2018. Et puis un qui est à la retraite, qui a pris sa retraite. Et je lui souhaite longue vie. Encore. Ok. Qui aujourd'hui achète des peignes en corne de zébu, s'il te plaît? Plein de monde. Ouvre-nous les spectres là, que tout le monde achète, se remette aux Alors, peignes. on a une certaine clientèle Qui et pourquoi de femmes qui sont soucieuses de leur beauté, qui sont soucieuses d'avoir de beaux cheveux, parce que le peigne prend soin des cheveux. Là, je vois que tu regardes mes cheveux. Ouais. T'as honte de mes cheveux? Non, ils sont très bien tes cheveux. Ils sont propres. Ouais. Non, c'est voilà, des personnes soucieuses de leur beauté, parce que c'est vrai que le peigne permet d'avoir il respecte bien les cheveux. Les avantages du peigne en corne de zébu, c'est quoi justement? C'est ça. C'est quoi? Les avantages, c'est que c'est la même matière que les cheveux, donc il glisse très bien dans les cheveux. Kératine? C'est de la kératine. Comme les ongles, comme les cheveux, comme les poils, comme la peau, comme donc les la lèvres, matière, la cornée des yeux. la on en corne, a partout. c'est de la kératine.
Et c'est finalement, en se peignant, tu apportes un soin à tes cheveux. Ouais, naturel. Parce que comme c'est de la kératine, le peigne en plastique ou tous les ustensiles, les brosses en plastique, les brosses, les poils, c'est du nylon hein, la plupart du temps. Et ben le nylon, ça réagit sur le plan atomique. Il y a des ions qui s'arrachent de l'un à l'autre, qui passent de l'un à l'autre. Et c'est ça qui crée de l'électricité statique. Ah oui, quand tu as des cheveux comme ça. Tu as les cheveux qui s'envolent. Mais au passage, ça arrache des ions. Donc ça détériore les cheveux. D'accord. En la réalité, robustesse d'un cheveu. C'est ça. Ça les use. Ça les use beaucoup plus. C'est pour ça qu'on a des cheveux qui sont fourchus en pointe. C'est parce qu'à force d'utiliser du plastique dessus, ça les use. Moi, j'ai pas de problème de cheveux fourchus, quoi. Les cheveux cassants, c'est pareil. Le peigne, alors, une de mes filles, elle est fan, elle utilise beaucoup le peigne pour ses cheveux, elle a des très beaux cheveux. Et elle m'a dit, ça permet d'espacer les shampoings. D'accord. Ouais. Donc elle se fait un shampoing tous les 10-15 jours. Ah ouais? Ouais. Donc si on revient sur tes clients, des femmes principalement, mais des hommes aussi, les hommes utilisent alors, le peigne. on a une clientèle d'hommes. Objet. Ouais, c'est ça, c'est l'objet. Ouais. C'est le toucher. Il y a des femmes aussi qui sont sensibles, mais c'est beaucoup des hommes en fait qui sont très très sensibles au toucher. La femme, ça va être plus le soin esthétique, voilà. Et l'homme, ça va être plus le bel objet, comme un, je sais pas. Alors je sais pas s'il faut typer à ce point, parce que évidemment il y a des hommes qui sont soucieux de leur beauté. Ouais, okay. C'est pas sexué, hein, mais c'est vrai qu'il y a des dominantes qu'on peut retrouver. On va peut-être plus facilement offrir un beau peigne peut-être à un homme, non, je sais pas, en termes de cadeaux, non, pas forcément. Non. Là, c'est les deux. Un peigne comme une femme. Ok. Non. Mais par contre, le toucher, quand même très particulier. Le toucher de la corne, c'est quelque chose de particulier. Il y a des hommes, c'est très drôle. Une fois, il y a un journaliste qui est venu visiter notre atelier quand on était en Ariège, un journaliste local, un correspondant local. Et je lui ai mis un peigne entre les mains, il n'en avait jamais touché. Et là, il a eu comme une décharge électrique. Il m'a dit, mais c'est extraordinaire. Et il est tombé amoureux. J'ai vu, alors moi, ça m'a fait... déjà, c'est très léger, alors que je pensais que ça pouvait être lourd. Non, c'est très léger. Et moi, ce que j'aime, c'est les couleurs. C'est très beau. Ah ouais. C'est très beau. Franchement, les tonalités. Il y a des gens qui me demandent si c'est moi qui choisis les couleurs, si c'est moi qui les mets, mais non. Ouais, non, mais ça, c'est très joli. Je ferais pas si bien que la nature. Donc, clients, hommes, femmes, jeunes, pas jeunes, très jeunes, alors, très vieux. Oui, on a aussi une clientèle très âgée, des gens qui avaient un peigne en corne autrefois, qui l'ont perdu, cassé, peu importe, et qui en cherchent depuis 20 ans et qui ne retrouvent pas. Et alors, ces personnes très âgées, comment elles sont, comment dirais-je, elles sont accros au digital parce qu'elles te trouvent principalement sur Internet. C'est ça. Ben, souvent, elles font appel à leurs enfants. Ah oui. Et ces enfants qui trouvent sur Internet. Les enfants qui trouvent. D'accord. Parce que je pensais à l'accessibilité, voilà. Ouais. Une clientèle âgée, digitale. Ouais. Comment on se retrouve. C'est ça. Effectivement, il y a les enfants entre deux. Je les avais oubliés. C'est ça. Mais c'est rigolo parce que en maison de retraite, il y a des vols. Ils se volent les peignes. Ouais. On a eu un client qui était dans une maison de retraite et c'est sa fille qui nous achetait des peignes pour lui. D'accord. Et qui nous disait, bon, marquez son nom parce que les autres, ils se les ont fait piquer. C'est vrai que quand des gens ont un peigne en corne, très souvent, il y a des femmes de notre âge, par exemple, elles ont un peigne en corne et leur fille passe à la maison et l'essaye et il est vachement bien ton peigne, je l'emporte. D'accord. Comment on peut séduire les jeunes aujourd'hui à revenir à ces peignes-là ? Il suffit de l'utiliser. Hein. D'accord. C'est un confort. Si quelqu'un qui a utilisé un peigne en corne ne peut pas revenir en arrière. Donc, je l'utilise si effectivement mes parents ou mes grands-parents en ont. Sinon, est-ce que les coiffeurs utilisent... je me posais la question tout à l'heure. Ouais. Est-ce que très peu en fait. Bah ouais, je vais regarder moi maintenant. Parce que c'est trop onéreux pour eux peut-être. Alors c'est cher. D'équiper tout le monde. Surtout, ça passe pas en étuve. Ça supporte pas les hautes températures et l'eau. Alors ceux qui désinfectent aux ultraviolets, ça marche.
Mais sinon, c'est Tu peux pas mettre compliqué, ça dans un lave-vaisselle, quoi. Non, on peut pas le mettre dans le lave-vaisselle, on peut pas le mettre à l'étuve, on peut pas. Et quand on le nettoie, il faut en prendre soin, quoi. Il faut le nettoyer avec un savon doux. Et puis il faut le huiler de temps en temps. C'est la principale raison pour que les oui. salons de coiffure n'utilisent pas. C'est une très bonne raison, hein, parce que il y a une raison d'hygiène derrière. Ouais. C'est un axe, ça, de développement pour vous, d'aller à la rencontre d'un public plus jeune? Oui, bien sûr. Mais de toute façon, alors ensuite, si il y a des jeunes qui sont, je te disais, soucieux de leur beauté. Ça, il y en a et ils ont raison de prendre soin de leur corps. Parce qu'on n'en a qu'un et c'est bien qu'il dure. Donc il faut en prendre soin des jeunes. Et puis c'est un ustensile écologique. Parce que c'est très peu énergivore, je te le disais, pour la fabrication, il n'y a pas besoin de chauffer très fort, moins de 150, donc ça consomme peu d'énergie. C'est une matière entièrement renouvelable, biodégradable, c'est tellement bien biodégradable que on l'utilise broyé dans les jardins pour faire de l'engrais. Ouais, en compost, tu m'as dit. C'est ça, pas en compost, en engrais. En engrais, c'est un engrais azoté. Il faudrait trouver une influenceuse beauté sur TikTok qui fait les cheveux. Mais comme nos jeunes sont très sensibles aux problématiques environnementales, c'est vrai que ça joue. Hein. Alors, ça joue beaucoup. Une influenceuse beauté, mais écolo. Ouais, mais pas végane. Mais pas végane, putain, ça va être... Je vais t'en trouver une. Il y en a plein. Il y en a? Bon, ouais. C'est ça, il faut y aller. Il y en a. Ok, je vais te demander c'est quoi la chose que tu préfères le plus faire dans ton activité? T'es artiste ou t'es artisane? Je suis artisan, moi. Je suis artisan. Je suis pas artisane, je suis artisan. T'es artisan. Et alors, qu'est-ce que tu préfères le plus dans ton métier d'artisan? Je suis artisan parce que je trouve que c'est pas avec mon genre que je fabrique des peignes, c'est avec ma personne, ma personnalité. C'est un ensemble de qualités et elles sont pas sexuées, ça dépend des gens. Donc voilà, c'est artisan dans le sens neutre du terme. D'accord. Ni homme ni femme, c'est artisan. C'est toi. Voilà. Et je le fais avec ma personne. Et alors, qu'est-ce que tu préfères faire avec ta personne? Je suis pas artiste. Comment dire? Le mot art, au départ, ça désigne un savoir-faire. Art, c'est un savoir-faire avancé, on va dire. Un savoir-faire spécifique. Mais tu l'as. L'artiste, il pousse le savoir-faire. C'est comme dans communiste, c'est comme dans intégriste, c'est le suffixe iste. L'artiste, il pousse le savoir-faire jusque dans ses retranchements, ses limites. Moi, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, mon métier, je l'ai appris moi-même toute seule. Donc, je plafonne. Il y a un moment où je plafonne. L'être humain fonctionne de manière incrémentale. C'est-à-dire qu'il apprend de quelqu'un qui a appris de quelqu'un qui a appris de quelqu'un. Donc, il empile les savoir-faire. Donc, on reçoit des savoir-faire de quelqu'un et on rajoute sa propre couche par-dessus. Toi. Voilà. Et moi, ça, je l'ai pas. J'ai pas tout le socle ancien. Et donc, je peux pas aller très, très loin. Ça te gêne? Oui. Tu dis ça? Ça t'embête? Ça m'embête, ouais. Il y a toute une part du savoir-faire qui s'est perdue. T'as une mission alors, toi, c'est de transmettre aux autres? Bien sûr, c'est très important. Oui, c'est très important. C'est pour ça aussi que je dis que ça apporte pas beaucoup. On s'enrichit pas, je le disais, mais on en vit. C'est important de le savoir parce que c'est transmissible puisqu'on peut en vivre. Ouais. Il y a quelqu'un qui peut être intéressé, ouais. Ouais, c'est très juste. Merci de le dire. Et alors, dans tout ça, qu'est-ce que tu préfères faire? Alors, j'ai vu ton atelier, j'ai vu tes machines, j'ai un peu vu les différentes phases de process de fabrication. Il y a quelque chose qui te fait plus kiffer qu'une autre? Moi, ce que j'aime, c'est l'ensemble, c'est de passer de la matière brute à un produit fini qui met en valeur les couleurs naturelles. Je disais que les couleurs, c'est pas moi qui les choisis.
C'est pas moi qui les fabrique, c'est pas moi qui teinte les cornes. C'est la nature qui le fait. Mais après, la manière dont je vais travailler dans le peigne, l'endroit de la plaque que je choisis pour travailler le peigne, c'est moi qui l'ai choisi. Et ça, je fais en fonction de ce que je vois pour essayer de tirer le plus joli. Et... Ouais. Est-ce que des fois, les gens t'envoient des photos de la réception du colis ? Est-ce que tu as des fois un peu d'histoire dans les gens qui te pas des commandent, photos, mais est-ce que tu as des petits mots ? Est-ce que tu as des anecdotes ? Tu as un truc à nous partager là-dessus ? Si tu peux. Oui, on a des clients, on a beaucoup de clients qui prennent la peine. La peigne, ouais. C'est ça, qui prennent la peine de nous contacter, de nous envoyer un message pour nous remercier. Parce que c'est magnifique, parce qu'ils sont très heureux, parce que c'est très agréable, parce que ça remplit ses promesses. D'accord. En plus, ils savent pas quel peigne ils vont avoir finalement, enfin en termes de couleur et tout ça. Alors quelquefois ils nous donnent des indications, quelquefois ils nous disent plutôt foncé, plutôt clair, plutôt noir, plutôt dans les coloré. tons verts, plutôt dans les tons noirs. Ou je veux pas de vert, ou d'accord. Voilà. Mais sinon c'est surprise. Mais sinon voilà, c'est surprise, c'est nous qui choisissons. C'est rigolo, on a une cliente qui nous a dit qu'elle nous commandait régulièrement parce que pour elle, à chaque fois que ça arrive, c'est comme un cadeau de Noël. D'accord. Elle ne sait pas quel peigne elle va avoir. Donc, elle en a toute une collection. Et le matin, tous les matins, elle regarde sa collection. Elle se dit, je me peigne avec lequel ? Et elle choisit son peigne en fonction de ses humeurs. De son humeur. Comme moi, le podcast que je choisis le matin en fonction de mon humeur. Je trouve ça joli. Et ça me rend très fière. De quoi tu es la plus heureuse aujourd'hui ? Et la plus heureuse ou la plus fière, et en même temps, quel regard portent tes proches sur justement les choix que tu as faits ? Mes proches, à la fois, ils admirent, et à la fois, ils me trouvent un peu folle, parce qu'il faut de l'audace, oui. Mais quand un de mes enfants, mon fils, quand il était petit... Une fois, on lui a demandé quel métier font tes parents. Et il a dit, ma mère, elle fait des peignes et des fois, elle en vend. Ok. Et voilà, il trouve ça un petit peu bizarre. Il pensait pas que... Pas conventionnel, peut-être ? C'est pas conventionnel et il pensait pas que ça puisse marcher. D'accord. Ouais. T'es fière que ça marche, non ? Ouais. T'es heureuse que ça marche, c'est ça, je pense, non ? Ouais. Enfin, en tout cas, ça fait partie. Ouais. Ouais, moi aussi, je suis heureuse pour toi moi. que ça marche. C'est une réussite pour moi, ouais. T'as un mot pour la fin ? Tu veux partager quelque chose ? Au plaisir de vous rencontrer très bientôt. Rapidement ? Ok. Ouais. Au plaisir d'une prochaine rencontre ? J'aime les rencontres. Moi, j'ai l'impression. Ouais. Je pense que dans le titre, il y aura lien. Dans le titre de ton podcast, on pourrait mettre la partie lien social, entourage, c'est important. C'est très important pour moi. D'accord. Oui. Donc, en se disant au revoir, on se dit à bientôt finalement. À bientôt. Merci Marguerite. Merci d'avoir partagé tout ça, c'est vraiment très cool. Merci pour votre écoute, merci d'être resté jusqu'au bout de notre échange. Et si vous voulez continuer à m'encourager et surtout à faire connaître le podcast, eh bien vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire sympathique sur Apple Podcast et Spotify. Surtout, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de podcast pour être notifié des nouveaux épisodes. Et si vous voulez faire partie de la communauté des nouvelles filles de la campagne, eh bien abonnez-vous à la newsletter. Alors soit vous m'écrivez sur les nouvelles filles de la campagne @gmail.com, tout attaché en minuscules, ou vous me contactez sur les réseaux sociaux des nouvelles filles de la campagne, Instagram et Facebook. Je vous dévoile les coulisses des nouvelles filles de la campagne, des tips, des astuces, des sujets, la sortie des nouveaux épisodes et plein d'autres surprises. Alors un grand merci et je vous dis à bientôt. Ciao!